Bonjour tout le monde, bienvenue au Bol d'or d'improvisation 2025, 19e édition, match numéro 7. Bonjour Antoine, un autre deuxième match qu'on va voir. Oui, donc une équipe qui s'était illustrée là, de façon assez marquante, là, la seule équipe qui a gagné 5-3 à son premier match contre une autre équipe qui a su rivaliser malgré la défaite. Vraiment, j'ai hâte de voir comment ils vont se débrouiller aujourd'hui. Oui, alors, superbe match qui s'en vient. Donc, tout de suite, commençons avec la présentation des équipes. On commence tout de suite du côté des Rouges avec la Reine Ninja de Montréal. Accueillons Mélina Gauthier. On suit tout de suite avec Philippe Goujon. On poursuit avec Sophie Grenier. Et on complète la formation de la Reine Ninja avec Jonathan Leduc. Et pour les affronter du côté des jaunes, l'Arvida d'Arvida, avec comme joueur Dominique Dufour. Véronique Gagné. On poursuit avec Jack Godin. Richard Gravel. Christian Laprise. Et pour terminer la formation de l'Arvida, Philippe Laprise. Alors, pour arbitrer ce match, puisque ça en prend un, nous accueillons P.A. Normand. P.A. Normand qui a fait un beau travail jusqu'à maintenant. Dans ce tournoi, j'ai apprécié vraiment les thèmes qu'il nous a proposés, où est-ce qu'il fait souvent participer le public dans le choix de certaines parties des thèmes. Oui, exactement. Une belle présence, une belle participation, avec son entrée tout aussi flamboyante à tous les matchs, en fait. Alors, deux équipes, à ma foi, une petite formation, la Reine Ninja. Comparé à une grosse formation, là, une des plus nombreuses du tournoi là, de l'Arvida. Ah! Bon matin, public! Comment vas-tu? Ah, content de te voir en si grand nombre pour ce match exceptionnel opposant la Reine Ninja à l'Arvida. Un gros match. Deux choses. Tout d'abord, salut à toi, public, à la maison, qui nous regarde. J'espère que tu vas apprécier ce match-là. Il va être exceptionnel. Alors maintenant, public, pour toi ici dans la salle, je tiens à te rappeler que malgré le fait que tu connais peut-être le cousin, du beau-frère, de la sœur qui joue aujourd'hui, il faut voter de façon impartiale, c'est-à-dire pour la meilleure impro. On se rappelle qu'on est en tournoi, donc c'est très important. Je te remercie infiniment de le faire. Hey, sur ce, on va débuter ça. Êtes-vous prêts? Oui! Let's go! OK, on part ça. Allons-y avec une improvisation, tiens, comparée, libre, illimitée de 3 minutes. Et le thème sera droit de réplique. Droit de réplique. Caucus. Donc, droit de réplique comme première improvisation comparée, 3 minutes. Et puis, on remercie encore M. P.A. Normand de nous saluer, hein, qui prend soin de nous à la maison. C'est donc bien gentil de sa part. Oui, prendre soin des personnes à la maison. À tous les matchs, d'après moi, ça va devenir une petite tradition. C'est très cool. Oui, alors merci P.A. Normand. On pense à toi. Oui. Donc, on y va, la première improvisation. Là, on termine le caucus. Donc, on va aller voir qui va commencer ce match. Capitaine, s'il vous plaît. Capitaine. Alors, je voulais choisir le bol d'or ou le noir? Le bol d'or. Et ce sera le noir. Excellent. Alors, la Reine Ninja, pour 3 minutes, avec le thème droit de réplique au jeu. OK, une autre. OK. Le premier président à avoir porté une barbe de 2 cm. Lyndon B. Johnson. C'est à toi. OK, une autre. Quel joueur a patiné avec des patins pas affilés, mais a quand même scoré 3 buts dans la même minute? Jack Laviolette. OK. Putain, ça me prend de quoi? Je suis sûr qu'ils vont me pogner. Quelles sont la couleur de mes sous-vêtements? Approche. Non. C'est une question à distance. Les bleus avec des petits points blancs. Non.
Mais ils poseront pas ça, cette question-là. On le sait pas. C'est un quiz général! Bon, je suis prête, là. Stéphane, refais le parcours de ta vie pour trouver la réponse. Où étais-tu hier matin, Stéphane? Où étais-tu? C'est pas ça la réponse non plus. Le quiz commence-tu? Ben, t'as juste à T'as prendre... une balle 2 minutes? Ben oui. Je suis en retard? Ben, je sais pas, j'ai pas calculé le temps. Merde! OK, Stéphane, on est content de vous avoir. Non, lâchez-moi. C'est ça, mettre votre micro. Parfait, on va commencer. OK, mesdames et messieurs, bienvenue à Question de défi. Aujourd'hui, on reçoit Stéphane qui va répondre à 3 questions existentielles. La première, Stéphane, on voudrait savoir, dans le mode de reproduction des hermines, qui est l'animal dominant? La femelle, mais seulement quand ça y tente. C'est la bonne réponse! Maintenant, en 1783, en Lettonie, il y a une livraison de lait qui a tourné au sur qui a causé La création de l'État indépendant des Hébreux d'Amérique. Bravo, Stéphane! On peut l'applaudir! Maintenant, Stéphane, on a une question importante pour vous. Quelle était la couleur des bobettes de Cathy? J'ai été en Normandie. Voici Stéphane. Rappelle-toi à te demander de faire le lavage. Je mangeais une lasagne au déjeuner. Tu peux gagner 1000 piastres ou perdre ton couple, Stéphane. Tu joues ta vie, Stéphane. Cherche en toi. J'avais fait une tache. Cherche en toi. J'avais fait une tache sur ma chemise blanche, puis... Elle aime Wonder Woman. Qu'est-ce qu'il y a sur ses bobettes? Rouge avec un padding jaune. Vous gagnez 1000 $! OK, c'est au tour de l'Arvida. Pour 3 minutes, droit de réplique au jeu. Non, mais c'est ça, c'est que... Mais ce que je voulais dire, c'est que non, non, mais mais c'est tu parce que c'est pas- comprends non, pas. non, En c'est fait, juste c'est qu'au que niveau de non, ça, tu mais peux toi pas- et ta blonde, Non, mais je sais, quand c'est parce que ça quand on essaie de faire un souper de famille, ça marche pas. C'est Quand comme j'ai demandé toi de puis t'occuper, moi, tu voulais pas le faire, on puis la connaît vaisselle était pas, tu toujours manges pas pleine, les mêmes tu affaires, comprends ton pas. affaire C'est parce que je ça fais marche les pas. régimes Mais cœliaques, sérieusement, je fais tu me la fais chier! Quoi? Non, je fais chier. Je fais chier. Non, je voulais pas Il dire y a ça. pas de fais chier de même. Je comprends pas pourquoi je te Mais non, mais fais chier. c'est que j'ai dit ça comme ça parce que tu Mais t'avais pas l'air à c'est m'écouter. pas le Non, mais rapport, c'est parce que moi, je sérieusement, suis pas t'avais pas l'air à m'écouter. Puis là, mais j'ai dit ça comme ça, mais non, non, mais... J'écoute tes mots, j'apprends tes mots, mais tes mots, je les vomis. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quoi? Non, mais... Qu'est-ce que tu dis? C'est parce que j'ai de la misère à cogiter avec toi. Ça marche pas. Cogiter ou communiquer? Parce que là, ça, c'est pas un mot que je comprends. Regarde, tu ris de ma dyslexie. J'ai pas de ta dyslexie, Non, mais c'est parce que ma dyslexie, c'est tout ce que c'est quand j'arrive, puis depuis que je suis jeune, tout le monde se fait ça. Voyons, Wow! Là, tu vas prendre le bâton de la parole. Quand t'as le bâton de la parole, tu parles. Moi, tu parles pas. J'avais rien à dire avec le bâton de la parole. Ben là, tu parles d'un bâton de la parole. Mais tu l'as pas, ferme ta gueule. Moi, je peux... Ferme? Non, je l'ai. Ce que je veux te dire, là, c'est que je n'ai pas compris qu'est-ce que tu voulais me dire. Parce que tu parles toujours par-dessus moi, tu sais. À un moment donné, il faut que tu breaks dans la communication pour que je puisse t'écouter. Je suis capable de te donner, quand même. Et sérieusement, je comprends. Commence pas à me jouer des émotions. Hey! C'est moi qui l'ai! C'est quand même pas capoté parce que là, je parlais pas en même temps que toi, puis j'ai entendu ce que tu m'as dit. Puis sérieusement, ce que je veux te dire, puis là, c'est moi, c'est que j'étais correct, tu m'écœures tout le temps, tu ris de moi, ça marche pas. C'est ça que je veux te dire depuis, tu sais, secondaire. Là, tu vas ouvrir ton tiroir de l'estime. Tu vas prendre tout ça. Tu rentres ça dans ton tiroir. Je suis désolé, parce que, tu sais, moi, en fait, je fais ça parce que je t'aime. Tu sais, l'expression, on écœure toujours celui-là qu'on aime. C'est important. Ouais, je le sais.
Donc, on s'écarte, mais c'est de l'amour en même temps. C'est ça. C'est ça. Mais là, il y a quelque chose qui est important que tu comprennes. C'est que je t'aime. Puis quand on s'aime, on fait des erreurs. Mais on s'aime. Parce que la vie... Mais non, Colis, ne chantez pas, voyons donc! Voyons donc! Hey, écoute, on s'écoute, puis j'ai plus de bâton, t'as plus de bâton! Non, c'est hot! On y va-tu au chalet? Ouais, il va au chalet. OK. Donc, deux propositions totalement différentes. Totalement différentes. OK, public, t'auras voté pour cette impro et les prochaines. Je t'explique rapidement. Alors, la Reine Ninja sera le rouge et l'Arvida sera le jaune. De façon impartiale, rouge, jaune, ton vote, s'il vous plaît. C'est beaucoup de jaune. C'est assez univoque. Donc, l'Arvida qui mène la marque 1-0. Oui, mais quand même deux belles propositions ici. J'ai bien aimé le quiz de la Reine Ninja. Oui. OK, même si la question était plutôt impertinente, mais quand même. Puis le un par-dessus l'autre a bien été exploité. Exactement. Merci. OK, allons avec une improvisation mixte, libre, illimitée de 4 minutes. Et le thème sera solitaire. Solitaire. Caucus. Donc solitaire en mix. 4 minutes, ça va permettre vraiment aux joueurs de contact de bien s'écouter, d'instaurer une belle histoire. J'ai bien hâte de voir ça, Sébastien. Oui, moi aussi, j'ai hâte de voir comment on va exploiter le thème solitaire en mix. Je trouve que ça fait un paradoxe. Dans le premier match, on a vu beaucoup du côté de l'Arvida, Véronique Gagnier commencer comme joueuse de contact. J'ai hâte de voir, et c'est elle qui semble se rediriger vers l'avant. Là. Oui, on dirait qu'ils en ont fait leur carte maîtresse. Et Sophie Grenier de l'autre côté. Excellent, les deux équipes pour 4 minutes avec comme thème solitaire au jeu. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, j'en pense que... On dirait que je suis plus habituée de penser. Je comprends. Mais moi, je pense que j'ai besoin de ça, tu sais, pour comme avancer un peu. Je pensais pas que j'avais besoin de ça, mais là, je pense que j'ai besoin de ça. En fait, on répond souvent à nos besoins, mais tu sais, mais... Je vais répondre aux tiens cette fois-ci, là. Tu vas m'aider? Ben, c'est tout ce que je demande. OK. Ben, j'ai jamais vraiment fait ça, moi, me chercher une date, là. Fait que, juste comme, il va falloir que tu vraiment m'aides beaucoup. Vraiment m'aide? Vraiment m'aides. Ben, en fait, je dois t'avouer que... Un tout inclus, c'est cool, mais... C'est pas une bonne idée? Ben, en fait, c'est tellement préétabli. Puis en plus, un tout inclus... avec un club de sport féminin. Ah ouais, hein, c'est sûr que j'ai peut-être pas choisi... Il n'y aura pas de gars, il va falloir sortir du resort. Qu'est-ce qu'il dit que je cherchais un gars? Ah, c'était pas précis. Ben, je le sais pas moi-même, je te l'ai dit, j'ai jamais fait ça, là. Je le sais pas, je suis même pas sûre de qu'est-ce que je veux vraiment, là. Tu sais, moi, j'ai coupé ça, puis là, je pense que je suis rendue au moment où, comme ça. Hola! Hey! Bienvenue dans le resort, la playa de la Nana. On est dans un risotto? C'est comme un petit resort, c'est ça? C'est en espagnol. Il ne parle pas, mais il y a l'accent. Vous êtes ici pour rencontrer? Pas d'été. Pas d'été? Pas d'été? Pas d'été? Ici, c'est la Tinder latino. Mais écoute, c'est parfait pour Parfait, toi. c'est Tinder de latino. Hein? Mais on aimerait être dans le naturel, monsieur. Mon ami a fait un X sur cette vie, mais revient. Donc le X s'efface tranquillement. C'est parfait, j'ai un spécimen pour vous. Peut-être deux. Je vous présente Carlos. Je peux-tu y toucher? Las. Mais il avait l'air de beaucoup vouloir ça. Attends, on va demander le consentement. C'est correct de pas le toucher, mais je surveille du touche. Hein? T'as raison que c'est juste pour moi. C'est 45 pesos si tu me touches les cheveux. Mais non, mais Nancy, ça va revenir cher. C'est ça, il y a tous les produits. Oui, j'aimerais, c'est ça. Je pense que je vais pas faire de... No échantillon! Mais no échantillon! C'est ça le cognaçage latino, hein? Mais monsieur, dans votre risotto, là, est-ce qu'il y aurait moyen de pouvoir y aller, puis là, on se la coule douce, puis on fait semblant, tu sais, qu'on n'est pas là pour ça, comme la plupart des places?
Vous voulez faire semblant de cruiser un latino comme Carlos? Non, je veux pas faire semblant, je veux faire pour vrai. Mais non, mais c'est parce que je veux que ça soit naturel, là. C'est bien trop prévu. Ah, OK, faudrait pas qu'il sache que c'est moi. Faudrait que ce soit quelqu'un qui... Ah, j'ai une idée! On va vous couvrir les yeux. Oui! Oui! C'est une bonne idée. Je vais enlever ma chemise. Wow! Je te couvre les yeux. Je sens pas bon, je sais, il fait chaud. Carlos, vous... Il ne comprend rien. Normalement, je vends des chapeaux à la claille. Brady, là? Fait que, je pense pas que c'était... Ça ne fonctionne pas. Oh, j'ai changé d'accent. Hey, excusez-moi, hein. C'est parce que je suis au CGO en Italie. Est-ce que Carlos, avant de vendre tes chapeaux, c'était aussi une piñata? C'était aussi une femme. Il y était beaucoup de choses. Vous savez, quand on est pauvre, on trouve plusieurs métiers différents. On est multitoutes. Multitoutes à tabarouette, hein? Vous savez ce qu'il y était aussi? Quoi? Très belle proposition. Là. On a eu beaucoup d'écoute des deux joueurs de contact. Oui. Et, entre autres, là, une performance de Richard Gravel avec un accent on point. J'aimais ça. OK, juste avant de poursuivre, je donne un avertissement aux deux équipes. Hein. Beaucoup de belles propositions. On avait une histoire, oui, mais ça aurait été le fun de faire avancer ça, une petite affaire plus rapidement. Hein. On avait quand même beaucoup de matériel pour aller plus loin. Fait que, moi, je sais, il est 11 h, mais tu sais, hein, il faut que ça avance, OK? Hein? Chop, chop, comme ma blonde me dit. Alors, sur ça, public, c'est à toi de voter. Rouge, jaune, ton vote, s'il vous plaît. Une belle intervention de l'arbitre. Ça aurait peut-être pu être porté, en effet, un peu plus loin. Là. Majorité, l'Arvida. Et c'est l'Arvida qui creuse son écart 2-0. Oui, comme tu disais, ça aurait pu aller plus loin. On est resté vraiment juste sur l'histoire de drague. OK, allons avec une improvisation mixte, libre, illimitée de 3 minutes 30 cette fois-ci. Et le thème, une brique à la fois. Une brique à la fois. Caucus. Alors, une brique à la fois en mix, 3 minutes 30. Toujours pas de catégorie dans ce match du côté de PA Normand. Donc là, encore une fois, là, on a déjà des joueurs là, qui se sont trempés en mix. J'ai hâte de voir s'il va y avoir des nouvelles personnes. Là, on remarque tout de suite Christian Laprise qui reste sur la patinoire. Et de l'autre côté, Mélina Gauthier. Oui, exactement. OK, alors les deux équipes pour 3 minutes 30, une brique à la fois, au jeu. Pas facile. Mais moi l'avoir, par exemple. Ah, c'est remarqué? On le sait pas. Ça paraît pas? Non, pour l'instant, on dirait rien. C'est sûr qu'il y a juste 2 briques. Ben... Mais tu vas voir qu'à un moment donné, on va en faire cuire du pain là-dedans. En même temps, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un four à bois? Ben, on revient à la terre. T'as dit, on revient-tu à la terre? Ouais, c'est ça, mais la brique, on dirait que c'est déjà un peu trop construit. Il n'est pas construit, je le construis. Animal. C'est pas assez terreux, ça salit pas assez. Ça me déçoit que tu comprennes pas ma métaphore de four à pain. Non, c'est notre relation, c'est ça? Ça pourrait être ça. Pour que ça lève? Ouais. C'est ça, ouais. Ça prend de la bonne levure. Ouais, ben... Ça prend de l'eau. Ça prend de la vie. Ça prend du pétrissage. Tu veux qu'on fasse un enfant, c'est ça? Je sais jamais comment t'en parler. Je sais jamais parce que tu refuses toujours, après tant d'années, qu'on fasse un enfant. Je me suis dit, si je fais un pain, un four, puis tout, elle va comprendre. Non, mais tu sais, j'avoue qu'au début, je pensais vraiment juste que t'avais faim, que tu voulais, je sais pas, rentrer dans la mode, là, de la pandémie, là, mais pas vraiment, genre, vraiment beaucoup. Mais là, maintenant, que j'ai 2 briques devant moi... J'ai une belle recette de pain de fesses, imagine. C'est mon punch final, c'était ça. Moi, avec un pain de fesses, là, ça comprend pas, ça s'y peut pas. Mais c'est pas par là qu'on fait un enfant, par contre. Non, mais ça peut être un bon début. Ben... Je voulais pas te brusquer, te provoquer, je sais pas, je sais. Regarde, c'est une belle proposition. J'accepte.
à une seule condition. J'aimerais ça qu'on l'appelle 7-Up. Ça, c'est non négociable. Vent de sensualité. C'est pas tout d'un coup ce qui me prend, mais on dirait que je flotterais si j'étais pas si lourd. Je me ferais transporter par une brise d'amour. C'est le fun. Fun. Puis ça ferait quoi, une brise d'amour? Mais je sais pas, ça pourrait faire un enfant. On pourrait l'appeler 7-Up, ça me dérange pas. On l'appellera Red Champagne, Côte Diète, je m'en fous. Tant que tu m'en fais un, ou que tu t'en fais un, en tout cas, bref. Ben, c'est mieux si on le fait ensemble. C'est vrai, ça. T'as raison. Je pense, mais... Je pense que c'est ça qui nous manque un peu de deux. Bon, OK! OK. J'accepte! OK. Quand? Ben... Genre demain? Ben... Il faut que je Là? regarde mon application, là. Je sais pas quand est-ce que je peux, comme être propice à... En levure? Tu Ouais, veux c'est dire? ça. Faut comme avoir le bon moment, là. Parce que si la levure est pas... Mais là, si ça prend un bon moment, c'est compliqué. Ben oui, mais c'est compliqué de faire la vie à partir de... D'une brique. De... Ouais. 2 briques. Proposition d'enfanter. Oh, est-ce que l'arbitre P.A. Normand s'en va? On dirait. Je pense qu'il va y aller vers... Alors, mesdames et messieurs, malheureusement, je sais, il est 11h, mais tu sais, bon, hein, chop-chop, comme on disait l'autre. Alors, ben, ça va être un retard de jeu aux deux équipes. Ah, moi, je crois. Non, c'est... Bel essai, mais un petit peu plus vite. OK, alors, sur ce public, t'as voté. Alors, rouge, jaune, ton vote, s'il vous plaît. Alors, on a un retard de jeu de chaque côté. Alors... très compréhensif par rapport à ça. Là. Ça aurait pu avancer beaucoup plus rapidement. Là, donc, Oui, ça a pris du temps à partir, puis ça avançait pas super vite tout au long de l'improvisation. Quand même, moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé sympathique la proposition. Oui, ben, tu sais, en effet, là, ça aurait pu juste être plus loin, à mon avis. Alors, la prochaine improvisation sera comparée de catégorie questions d'enfants. Alors, je vais expliquer au public. Alors, j'ai 3 questions posées par des enfants entre 6 et 8 ans ici, et les joueurs devront tenter de répondre à cette question-là dans leur impro. Évidemment, public, tu as un choix important parce que l'équipe qui va commencer va choisir sa question et l'équipe qui va terminer, tu vas lui imposer la question. OK? Donc, reste attentif. Je vais vous lire les 3 questions. Ce sera illimité, 3 minutes 30 au total. Il n'y a pas de thème. La question fait partie, bien entendu, de votre thème. Alors, voici les 3 questions. Alors, Rémi, 7 ans, pose la question suivante. Je sais que c'est une question un peu idiote, mais je voudrais savoir à quoi sert d'étudier, étant donné que tôt ou tard, on sera mort. Oui, c'est ça. Noël, il a passé un beau Noël, Rémi. Maxence, 8 ans. Question numéro 2. Maman, t'es d'accord? Les arbres viennent des graines. Mais les graines, elles viennent d'où? Question numéro 3. Philippe, 6 ans. Je voudrais savoir si à l'époque des chevaliers, on mangeait des frites. OK? Alors, c'est au tour de la Reine Ninja de choisir. Est-ce que vous voulez choisir ou terminer? Excellent. Alors, quelle question vous voulez avoir? La première, la deuxième ou la troisième? La première, donc Rémi, 7 ans, qui dit « Je sais que c'est une question un peu idiote, mais je voudrais savoir à quoi ça sert d'étudier, étant donné que tôt ou tard, on sera mort? » C'est celle-là? Parfait. Alors, public, si tu veux imposer la numéro 2, qui est « Maman, t'es d'accord, les arbres viennent des graines, mais les graines, elles viennent d'où? » Ce sera le rouge. Et si tu veux imposer la 3, je voudrais savoir si à l'époque des chevaliers, on mangeait des frites. Le jaune, ton vote. Ce serait effectivement la numéro 3. Alors, je voudrais savoir si à l'époque des chevaliers, on mangeait des frites. Vous avez 30 secondes pour y penser. Pourquoi étudier? C'est une excellente question. J'ai hâte de voir comment l'équipe va l'intégrer à leur improvisation. Moi, j'ai vraiment aimé la question du chevalier des frites. Oui. Vraiment, j'ai hâte de voir comment ils vont s'arranger pour ça. Je suis content que le public ait choisi ça aussi. Ça aurait été mon choix également. Là. Donc, tellement une belle catégorie question d'enfant. C'est des bonnes portes qui s'ouvrent pour aller faire une belle improvisation un peu stéréotypée là, sur des petites questions un peu innocentes, enfantines. Excellent. Alors, c'est l'Arvida qui va commencer. Alors, je vous rappelle la question. Rémi, 7 ans, pose la question suivante.
Je sais que c'est une question un peu idiote, mais je voudrais savoir à quoi ça sert d'étudier, étant donné que tôt ou tard, on sera mort. Pour 3 minutes 30, au jeu. Mes chers pères, mes chères sœurs, nous sommes réunis ici pour la mémoire de Roger. Roger, ce professeur émérite, post-titulaire de doctorat honoris causa de l'Université des Laurentides en Outaouais, ce personnage haut en couleur qui a enseigné à la Sorbonne 2, je vous invite à lui rendre hommage, professeur Roger. Tu te souviens-tu une fois... Parlez à le micro. OK. Te souviens-tu une fois, Roger? Il s'en allait au dépanneur, puis... Fais frapper, moi. Une chance que j'ai étudié. Oh oui, je m'en rappelle. Je l'ai quasiment vu. Tu te souviens-tu une fois aussi que... Un marteau qui m'a tombé sur la tête. Change un doctorat. Je suis content que c'était un homme instruit. Parce que sinon... J'ai tué un requin. Oh, chance, je connais les mathématiques. Oh. C'est très bien, c'est très bien. Mais rappelez-vous, la fois où... Oh, j'aime ça aller aux pommes avec ma femme. Ah! Oh, je suis tombé dans une poule. Une chance que la poule m'a sauvé. J'avais pensé à étudier l'ornithologie. Ça serait pas pareil sans lui. Non. On pourra plus comprendre le sens de la vie. Parce que c'est un homme qui a travaillé toute sa vie à essayer de découvrir le sens de la vie. Son post-doctorat était en biologie maritime. Oui. Son doctorat initial était en statistique. Je me souviens même sur son lit de mort. J'ai étudié la médecine. C'est l'anecdote croustillante. Je savais toujours quoi faire pour rester en vie. Oui, malheureusement, il est mort. Paix son âme, Roger, titulaire d'un doctorat honoris mortis. Excellent. Au tour de la Reine Ninja maintenant pour 3 minutes 30, qui répondront à la question suivante de Philippe 6 ans. Je voudrais savoir si, à l'époque des Chevaliers, on mangeait des frites. Je sais pas, Philippe, il est où, mais en tout cas, bonne chance. Non, il est pas là. Non, non. J'ai pas pris ça dans ça. Au jeu! Petite mise en contexte. Nous sommes en 535 en Angleterre. Le château de Winchestershire est pris d'assaut par les troupes du duc de York. Le combat s'éternise. Nous manquons de vivre. Et le duc de York a peur de perdre ses terres et de perdre la bataille. Un jour, le roi du château de Winchestershire fait un discours. Peuple de Winchester... Peuple de Winchester... Peuple! Nous sommes assiégés depuis assez longtemps. Nous n'avons plus rien pour nous défendre. Il ne reste presque plus de soldats.
Nous avons dû demander aux écuyers de monter sur les barricades. Nous avons dû demander aux femmes de chambre de vider les pots de chambre à l'avant pour dégoûter les braves gens qui viennent nous attaquer pour qu'ils ne viennent... Bref. Nous avons demandé aux cuisiniers qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Ils nous ont regardé béats en disant... Béarnaise, peut-être. Mais tous les cuisiniers n'étaient pas aussi sots. Car dans les troupes du duc de York, un cuisinier se fit interpeller avec une mission très importante. Mais nous avons une arme secrète. Laurent Courbouillon. Laurent Courbouillon. Hey, je suis là. Ah. Laurent Courbouillon. Ouais. À ce qu'il paraît, vous êtes le meilleur pour travailler l'huile. L'huile et les pommes de terre, c'est ma spécialité. J'ai un projet pour vous. L'ennemi est à nos portes. Vous savez ce qu'est une bretèche à machicoulis? Bien sûr. Il s'agit d'une petite... Ah, vous le savez, laissez Oui, n'expliquez pas ce qui est évident. Bref, Courbouillon, oui. La tâche sera bien simple. Vous vous rendrez au-dessus de la porte, à la bretèche à machicoulis, cette petite ouverture qui sert, vous le savez. Oui, je le sais, n'expliquez surtout pas. Et quand l'ennemi arrivera à nos portes, vous en faites ce que vous voulez, mais utilisez votre spécialité. Bien sûr. J'y vais. Mais revenons donc au duc de York, qui lui aussi avait un cuisinier. C'est ce que je voulais dire avant de rentrer dans le château, d'ailleurs. Il s'était fait confier la mission d'envahir le château en espion. Le combat se dessinait. Un cuisinier contre un autre. Un mur de pierre infranchissable. Qu'allait-il se passer? Que le combat des chefs commence! Lucien! Oh, je vous vois, vous, plus bas, avec votre toque! Oh, vous me voyez, vraiment? Oui, vous êtes cuisinier du duc de York! Et avec quoi allez-vous vous battre? Avec quelque chose à mâcher qui coule. Et c'est quoi toute cette fumée? Je ne sais pas, j'ai rien compris de ce que le duc me disait, et je voulais pas avoir l'air sot devant lui. Et pourquoi vous avez mis toutes vos pommes de terre devant votre château? Parce que je vais faire couler cette huile! Donc, très intéressant. On a bien répondu aux questions. Oui. Excellent public t'aura voté sur ces deux impros. Alors, rouge, jaune, ton vote, s'il vous plaît. Donc, le professeur qui s'est sauvé de la mort parce qu'il avait étudié. doctorat. Oui. Et on a eu l'origine des frites, j'imagine, là, dans une bataille où est-ce qu'on a jeté de l'huile sur les gens. Exactement. Donc, vraiment, d'où est venue les frites. Oui. Et est-ce qu'on a eu le résultat du vote? Non, j'ai... à vrai dire, j'ai pas perdu le film, mais non, j'ai l'impression que... J'étais en train d'étudier la salle. Alors, public t'as voté en majorité pour l'Arvida. Donc, ça porte la marque 3-1 et on va à la pause et on vous revient tout de suite après. Bonjour, mon nom est Denis Bernier, propriétaire de la ferme de Mésanges en Normandin. La saison de motoneige a bien commencé. Je veux remercier les gens qui respectent les sentiers balisés. Vos efforts vont nous permettre de limiter la quantité de déchets dans nos champs, ce qui va nous permettre de garder nos vaches en santé. Merci pour votre respect. Bonne saison et bonne randonnée. Bonjour, mon nom est Émilie Godreau de Délices du Lac-Saint-Jean.
Au nom de tous les producteurs WS Sauvage, je vous invite à circuler à l'intérieur des sentiers balisés cet été. Merci de votre respect et bonne saison à tous! OK. Alors, poursuivons avec une improvisation mixte, libre, illimitée, de 5 minutes cette fois-ci. Et le thème sera l'heure de la vengeance. L'heure de la vengeance. Caucus! L'heure de la vengeance est 5 minutes. Donc là, avec un 5 minutes, faut pas trop partir en force sur le gag. Là. On en a là en couvrir. Là. Oui, on en a là en couvrir. Puis on se rappelle que tantôt, les équipes en mix ont eu un avertissement pour retard de jeu. Ouais, donc ben, là, une pénalité de chaque côté. Exactement. Donc là, non. En effet, faut trouver le juste milieu entre apporter une histoire loin, mais pas précipiter les choses, parce que si à 2 minutes, t'as plus rien à dire... non, ça devient long. Donc, on a Richard Gravel et de l'autre côté, Jonathan Leduc qui commence. Oui. Alors, les deux équipes pour 5 minutes. Vous avez du temps quand même pour nous faire une belle histoire. Alors, l'heure de la vengeance au jeu. Oh oui, je te regarde. Tu me regardes depuis longtemps? Depuis que j'ai entendu ton oui-diteur. Qu'est-ce qu'il y a, 11h15, c'est trop tôt pour toi? C'est toujours trop tôt, sauf pour un cognac. Ça fait maintenant plus de 36 ans que nous sommes voisins. Oui! Je marque un X noir sur le calendrier à chaque jour. Tu te souviens quand ça a commencé? Au camping, nous avions des tentes sur les terrains mitoyens. Et tu as posé un piquet, passé la ligne limitrophe. Ah, tu reviens avec cette histoire de piquet. Oui, car ma fille était couchée là. Nous l'avons sauvée maintenant, elle n'a qu'une seule jambe, mais elle est resplendissante. Et en plus, tu la regardes. Tu es un salaud. Et tu consommes trop de cognac. Voilà ce qui se passe. C'est tout à fait faux. Et sache que ta fille... C'est une longue histoire. J'ai fait de la prison pour ça. Je suis repentant, mais ne reviens pas sur le problème que tu fais du oui-diteur à 11h15. Non, je sais, c'est aussi grave. J'ai une idée. Vas-y, parle. J'y pense. Ah. Joanie, comment vas-tu? Rayon de soleil. On fait ces balles définissant et je ne trouve rien à me mettre. On voit trop cette jambe qui est toute difforme. Je sais. Tu es comme la Richard III des Escoumins. Chance que tu es là pour me dire ces mots doux qui me réconfortent tant. Mais papa, tu sais, hier, je l'ai surpris à me regarder par la fenêtre de ma chambre. Je sais. Et comme je t'ai promis, lorsque tu avais 4 ans, je le tuerai. Et j'ai vu expressément aujourd'hui, tu as fait un X noir dans le calendrier, mais la case était rouge. Pourquoi, papa? Parce que c'est aujourd'hui que mon plan se met en branle. J'ai peur, tu me fais peur, tu me fais peur! Tu iras à ton bal avec lui. Avec... Non! Non! Oui! Non! Tu n'es pas supposé entendre ça! C'est vrai! Mais j'ai dit du micro! Mais papa, c'est autant une punition pour moi que pour lui. Oui. Oui? Je devrais le tuer devant tout le monde. Et ainsi, ma vengeance sera pleine. Et tu seras libre. Papa, parle notre dialecte, il est trop près. Tu purus, le regueux, tu rugu et régué, Et mesdames et messieurs, c'est déjà le temps de la première danse de la soirée. Alors j'invite les couples et les couplesses à se mettre ensemble et à profiter de ce moment magique. Ah, ça arrive juste une fois. Bien sûr, vous êtes un peu âgés pour être parmi tous ces ados, mais nous sommes fiers de vous avoir parmi nous quand même. Et espérons que vous avez vos chances pour le bal. C'est malaisant, c'est malaisant. Mais papa, tu es l'homme de ma vie, je voudrais que tu sois la personne avec qui je danse. Je te promets une dernière danse, mais avant, tu dois prendre le poids des responsabilités sur ton épaule. Mais papa, tout ce que j'ai fait, c'est que j'étais à la mauvaise place. Danse, ta Mais je danse seule? Avec lui, des salons de cap.
Elle est tombée. C'est vraiment laid, votre tresse française. Je sais, mais j'ai pas d'autres cheveux. C'est vraiment une soirée magnifique. Nous apprécions la danse, même ceux qui ne dansent pas beaucoup. Il serait vraiment dommage qu'un accident terrible arrive. Oui-je? Non, tu Qu'entends-je? n'as rien entendu. C'est seulement mon père qui me protège et qui a un nouveau drone. Il aime vraiment cette bisule. Je connaissais la tradition de la danse du bal. Soit vous dansez jusqu'à la fin de la chanson, soit votre amour sera vicié. Papa, on dirait que je ne suis pas dans ton équipe. Tu l'es, ma fille. Allez, danse, mais sur une jambe comme elle. Je te fais mal présentement. Allez, tu sens le piquet. Je mérite tout ce qui m'arrive. Je suis désolé, je me jetterais à genoux si je n'avais pas peur de me faire mal. Grâce à toi, je n'aime plus le camping. Donc, j'ai bien hâte de voir comment P.A. Normand en a pensé. Parce qu'il m'a l'air un peu concerné, là. Oui. On va à la table. J'ai l'impression qu'on va sévir. Et il s'est passé des choses dans cette improvisation qui s'en allait... à droite et à gauche. Oui. Il y a eu des rebondissements, des changements de lieu. On dirait que je sais pas quoi dire. Oui, non, c'était 5 minutes assez comblé. Là. J'ai hâte de voir là, clairement qu'il va y avoir des punitions distribuées par l'arbitre P.A. Normand. Oui, allons écouter ce qu'on a à dire ici. Oh, j'ai fait un petit signe de chaque côté. Fait que... OK, public, juste avant qu'on poursuive, malheureusement, je vais sévir une petite affaire. Alors, je vais donner une confusion des deux côtés et je vais donner, excusez-moi, madame, je vous avais... un manque d'écoute du côté de l'Arvida. Ça va pour tout le monde? Oui? OK. Oh, vous êtes là, M. Laprise. Bonsoir. On voudrait des précisions sur le manque d'écoute. La confusion, on peut comprendre. Le manque d'écoute. Ben, manque d'écoute, c'est qu'à tout moment, il y a des propositions qui ont été faites de part et d'autre. Puis on a joué beaucoup avec les éléments scéniques pour en arriver à ce que ça devienne juste des gags, tu sais. Puis ultimement, les joueurs apportaient des éléments de l'autre côté, puis on était à retardement sur tout ce qui se passait. On cherchait juste le gag. Fait que malheureusement, pour toutes ces conditions-là, j'ai donné un manque d'écoute. Voilà. C'est bien, merci. Plaisir. Ben oui, je le sais, mais vous allez être meilleur la prochaine fois. Ben oui. Hey, sur ce, public, t'as voté rouge, jaune, ton vote, s'il vous plaît. Donc, c'est 3 pénalités du côté de l'Arvida. Ça donne un point automatique à la Reine Ninja. Qui marque aussi le point de cette improvisation. Donc, on est rendu à égalité. Yes, donc 2 points d'un coup du côté de la Reine Ninja, c'est 3-3. Oui. OK, avant-dernière impro du match, mesdames et messieurs. Alors, on va y aller avec une impro mixte de catégorie avec aparté de joueurs. Alors, je vais vous expliquer. Alors, les joueurs vont faire une impro tout à fait normale avec leur personnage, mais à tout moment, ils peuvent sortir de leur personnage et venir vous parler en aparté. C'est pas le personnage qui va venir vous parler, mais bien le joueur. Donc, le joueur pourra passer des commentaires sur ce qu'il voit, ce qu'il fait. Bon, peu importe. Alors, ils pourront jouer avec ça. Ça durera 4 minutes au total, illimité en frais de joueur. Et le thème, simple malentendu. Simple malentendu. Malentendu, oui. Malentendu, oui, c'est ça. Caucus! Donc, aparté de joueur, c'est pas le personnage qui va faire des apartés, c'est le joueur. C'est la personne, là, vraiment, là, qui va pouvoir commenter l'improvisation. Donc, ça, c'est très drôle. Ça permet vraiment de briser le 4e mur, d'aller parler avec le public. Ça offre beaucoup de possibilités de porter un jugement critique sur l'improvisation, puis ça, c'est drôle. Aussi, puis ça ouvre la porte à aller faire un petit gag. C'est Philippe Laprise et Philippe Goujon. Oui. OK! Les deux équipes pour 4 minutes. Avec comme thème simple malentendu. Au jeu! Pour moi, l'amitié, c'est pas ça nécessairement. J'ai ton toupette dans l'œil en plus, là, mais. Oh, t'es pas réveillé?
Non, je suis là. OK. J'avais juste besoin d'un moment de plus pour me laisser sinker in. Ah, je comprends. Ouais, je suis bien d'accord. Christian Laprise, je sais c'est qui, mais lui, ça me vient pas. Mais en même temps, je sais que c'est intense. Je sais que c'est beaucoup à te donner comme ça. Non, mais en même temps, je suis pas habitué d'en recevoir autant d'émotions de même. Moi, j'ai bien de la misère, tu sais, à faire ça, tu sais. J'ai-tu barré mon char avant d'arriver? J'ai l'impression qu'on connecte à un autre niveau. J'ai l'impression que ça transcende l'amitié. J'ai l'impression que je vis quelque... Oui, vas-y. Non, mais c'est juste que... C'est juste que si tu cherches à avoir plus que ça, de l'amitié, c'est impossible. Parce que, tu sais, moi, je suis plus dans l'amitié, oui, mais je suis pas dans le reste, là, des affaires. C'est pas ça, c'est pas que je cherche, c'est que je trouve. C'est ça que je trouve avec toi. Oui, je le sais, mais moi, j'ai tendance à donner beaucoup dans ma vie. Puis là, maintenant, ben, j'aimerais mieux en conserver pour moi. Tu comprends? Je sais pas si on voit les traces de mon masque d'apnée du sommeil dans ma face. C'est sûr que le personnage dit qu'il a tendance à donner beaucoup. J'ai l'impression qu'il reçoit quand même pas payé ici. Ouais, mais ça, faut demander à l'impôt, puis on est mieux de pas aller là. Au final, moi, tout ce que je veux, c'est être là, C'est Annie qui vient dans ma ville puis me fait de l'ombre, tabarnak. C'était Christian Laprise! Moi, je pense que c'était Philippe Laprise, lui, qu'on vient de voir, mais dans 10 ans. Écoute, je t'ai brusqué, je m'excuse. Je veux pas te brusquer. Non, mais tu m'as pas brusqué. Je vais suivre ton moi, rythme. je suis ouvert à ça. Féminin, masculin, genré, non genré, ça me dérange pas. Il était pas question de ça. Ah, fuck, excuse-moi, c'est mon Il erreur. était question d'ouverture, puis je te sens en fait fermé, je te sens... Hey, sérieux, les gens de théâtre sont lourds, des fois, là. Écoute, je suis pas fermé à ça. C'est juste que, tu sais, moi, j'ai... Regarde comment tu me touches là! Oui, mais c'est juste que j'ai des skills au bout des doigts. On m'appelle le Spider-Man des émotions quand je fais ça. La vérité, c'est que j'ai une faiblesse en improvisation, c'est le toucher, puis là, il est comme rentré direct dedans, puis... Ça fait longtemps que je suis célibataire, puis... Vous comprenez, là, attends. Tu sais, tout ce que je veux, moi, c'est d'être capable de te faire vivre quelque chose. Non, mais pour vivre, je vis, là, je suis... Regarde! Je sens pas qu'on connecte plus quand on fait ça. Tu sais, là, ce petit bout de peau-là dans le coude, là, il est mort, puis là, on l'active. Toi, c'est souple. Ben, moi, c'est souple. Ça, c'est parce que je grossis, je maigris, je grossis, je maigris. C'est tout ça. Hey, pour vrai, ça fait 20 ans d'impro que je fais ça, jamais vécu ça. Excuse-moi. Après, on peut-tu échanger nos numéros? Je te trouve vraiment sympathique. Quand même quelque chose de spécial. On retourne là. Ah, mais en tout cas, regarde, moi, ce que je veux te dire, c'est que j'aime ces genres d'affaires-là parce que je viens de découvrir quelque chose qui vibre en dedans. Ben, pour vibrer, ça vibre aussi. OK, là, j'ai compris. C'est Philippe Laprise. Ah, excuse-moi, à qui tu parles? C'est parce que moi, je suis là, tu sors, tu viens, j'ai de la misère à comprendre ce qui se passe. Ben, c'est ça, un aparté? Oui. On va chier! J'avais jamais compris ça! J'ai fait du théâtre. Quand on parle d'une improvisation qui a bien intégré la catégorie, je parle exactement de ça. Oui. OK, public, pas facile, t'as voté pour ça. Rouge, jaune, ton vote, s'il vous plaît. C'était bien réussi. Le gag apporté par Christian Laprise était... était assez drôle. Oui. Oh, oui. Petite entrée, un petit gag, sort, fini. Exactement. Donc, utiliser la catégorie pour puncher, j'ai bien aimé ça. Oh, et c'est le premier comptage qui est demandé pour ce match. Et c'est compréhensible, vraiment. Moi, oui, si Philippe Goujon a été très fort là-dessus. Exactement. Philippe Laprise a été bon aussi. Ouais, Philippe Goujon qui a vraiment utilisé là, les apartés là, plusieurs fois. On a vu que c'était payant. Oui. À chaque fois qu'il y avait une interaction, le public riait. Je tiens à souligner l'excellente catégorie proposée par P.A. Normand. Oui, j'aimerais jouer ça. Moi aussi. OK, là, je suis là. Parfait. OK, je voulais savoir le nombre de personnes qu'il y avait dans la salle. Alors, c'est 36-49 pour Arvida. À l'avant-dernière improvisation, ça porte la marque 4-3 en faveur de l'Arvida. C'est toujours pas fini? Non. Alors, mesdames et messieurs, ceci sera la dernière impro du match. Alors, ce sera une improvisation comparée
libre, illimité de 2 minutes par équipe. Et le thème sera « Moment d'extase ». Moment d'extase. Caucus. Donc, une courte comparée pour terminer le match. Oui, moment d'extase. Oui, en 2 minutes, donc on n'a pas le temps de faire de grosses choses. Il va falloir qu'on arrive, surtout dans un match où est-ce qu'il y a eu certains avertissements pour du retard de jeu, là, il va vraiment falloir qu'on arrive prêt et qu'on fonce dans l'improvisation directement. Là. On oublie les introductions de 3 minutes, ça marchera pas. Puis il va falloir que la Reine Ninja fasse attention de ne pas prendre une 3e pénalité pour donner un point à l'adversaire. C'est vrai qu'elles sont à 2 pénalités. On est serré comme ça justement à cause de pénalités. Excellent, c'est au tour de l'Arvida de choisir. Vous commencez ou vous laissez commencer? On donne. Excellent. Alors, la Reine Ninja, pour une dernière fois, moment d'extase, 2 minutes, au jeu. C'est le fun, ça. C'est gros. Ouais, pour ça, c'est le fun. Mais ça, c'est... Ça vaut que tu veux poser des questions? Ben, certain, je suis là pour ça. Oui, qu'est-ce que tu veux savoir? Ben... Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi le thème? Je sais pas encore, comme je vais essayer des affaires, mais comme ça Ouais, suce ça, sa terre. ouais, comme ça, tu tournes autour, tu t'assois dessus, tu du colle au mur. Oh, au mur aussi? Ouais, tu peux le mettre dans la douche, tu peux aussi, je sais pas, le mettre dans ton lit, mettre sur ta table de chevet, puis là, t'es comme à moitié dans le lit, à moitié à terre, je sais pas. J'aime vraiment l'idée de la suce qui suce un peu partout. On peut-tu avoir un modèle? Mais on a aussi des trucs qui sucent vraiment, là. Ah, ouais? Ouais. Mais cette suce-là, ça m'intéresserait peut-être plus. Ben, nos suceurs sont là-bas. Des suceurs? Wow! OK. Puis ça, c'est suceurs masculins, maintenant, mais avez-vous suceurs... Non, c'est juste à côté, là, c'est... C'est un beau modèle. Mais ça, je suis par exemple, Pacifique. Moi, je le conseille pas de jus. C'est très flexible, j'aime ça. Puis le matériel, là, ça se lave-tu bien, ça? Ben, ça prend sa douche comme une fois sur 2, là. Une fois sur 2? Ouais, puis si, mettons, il a joué au hockey, je te conseille qu'il prenne sa douche, là, parce que sinon, ça sent un peu... c'est-tu l'heure du bain? Va vous le prendre. Non, mais moi, je le voulais, là. Non, je l'avais déjà spoté. Viens, on s'en va au Non, mais non, mais j'étais en train de regarder. Ouais, c'est même, ça marche. Vous faites pas très bien votre travail, madame. Mon travail, c'est ce que vous auriez pu vendre, vous leur achetez plus cher. Alors, pour 2 minutes, maintenant, l'Arvida avec moment d'extase, au jeu. Ton deuxième hors-deck, là. Ça serait le fun que tu le finisses, celui-là. Bon, écoute, j'ai mis de la sauce spaghetti, je t'ai mis des bobettes propres. Je veux juste te dire merci beaucoup pour tout. Puis là, c'est une coupure qu'on fait. Non, on est prêt, on est prêt. Puis, ben, c'est ça, je vais aller l'étudier. Puis, ben, je vous rappelle quand je peux, là, tu sais. Mais ça se peut, tu sais, vous savez, tu sais, les étudiants, on oublie, là. Puis je fais comme, ouh, puis tu sais, là. Ben, pas de problème, pas de problème. Prends du temps pour toi. C'est important, les études. On va se retrouver, Hey, tu sais. merci pour tout. Ah ouais, tu l'as déjà dit. Oui. Ciao! Salut, Ciao! Bye. Ciao! Ciao! Barre la porte! Barre la porte! Barre la porte! J'ai mis un code intérieur. Hey, Sophie! Il est parti! Il est parti! Hey, papa, maman, j'ai oublié quelque chose dans mon tiroir! Dis-nous quoi? On va te le mettre dans la craque du courrier! Ouais! Non, mais là, pourquoi on dirait que la porte, ma clé marche plus? Vous avez déjà changé serrure? Non. Non, elle doit te briser ta clé! Ouais, écoute, la porte, quand t'es parti, elle fait... Il y a un petit peu de boucane qui est sortie, Okay, on comprend pas. On va te l'envoyer par la poste, qu'est-ce que t'as... Oui! Ben, c'est ça, dans mes tiroirs, là, regardez pas, c'est juste, c'est une boîte de préservation. Ah, tes tiroirs, ils sont à la poubelle! Ouais, ben, en fait, le comptoir du mercredi est venu. Monsieur, est-ce que je tire? C'est qui, le gars? Mais en fait... Non, attendez. On a demandé le câble, il est en train de le poser dans le couteau. Je l'ai en vue. OK, bon, ben, on s'appelle, bye! Bye, là! Il est parti! Hey, poc! Oh! Du champagne! Enfin, seul!
Il faut pas faire son lavage, c'est lunch. Puis j'aurais pas à lui rappeler son agenda. Et j'aimerais pas être à la place du public, Sébastien. OK, public, t'as voté pour une dernière fois. Rouge, jaune, ton vote. Non, mais le public s'est décidé. Le public s'est décidé. C'est l'Arvida qui creuse sa marque et gagne ce match. Ce match 5-3. Yes, donc contre la Reine Ninja de Montréal qui s'est bien battue. Là. Oui, on a eu des belles propositions là, de chacun des côtés. Les joueurs ont bien joué. Moi, j'ai beaucoup apprécié là, les différentes propositions qu'on a eues. Maintenant, la Reine Ninja a un jeu un peu plus théâtral. Oui. L'Arvida a un jeu un peu plus punch. Là, le public a préféré le punch au théâtre. Exactement. Donc, si on se dirige tranquillement vers les étoiles du match. Oui. Alors, on va y aller avec la 3e étoile du côté de l'Arvida, d'Arvida, avec Christian Laprise. Ensuite, pour la 2e étoile, du côté de la Reine Ninja de Montréal, Mélina Gauthier. Et on termine avec la 1re étoile du match, Jacques Godin. Merci Sébastien pour ce match qui, je le rappelle, s'est terminé 5-3 pour l'Arvida. L'Arvida? Oui, et merci Antoine, et je vous dis à la prochaine pour un match qui opposera la Vie de Québec à la Lime de Trois-Rivières. Un très bon match en perspective. Oui, au revoir, bonne semaine. Bonne semaine.